Livre troisième de la vie intérieure. Ce livre troisième se présente sous la forme de dialogue entre Thomas à Kempis et notre Seigneur Jésus-Christ. Ces entretiens vont débuter à partir du troisième chapitre. De la sorte, avant d'entamer la lecture de ces dialogues, je nommerai leur auteur. Lorsque ce sera Thomas Kempis, je le nommerai le fidèle, et lorsque ce sera le Seigneur, je le nommerai Jésus-Christ. Chapitre 1er. Des entretiens intérieurs de Jésus-Christ avec l'âme fidèle. J'écouterai ce que le Seigneur Dieu dit en moi. Heureuse l'âme qui entend le Seigneur lui parler intérieurement et qui reçoit de sa bouche la parole de consolation. Heureuses les oreilles toujours attentives à recueillir ce souffle divin et sourdes au bruit du monde. Heureuses, encore une fois, les oreilles qui écoutent non la voix qui retentit au dehors, mais la vérité qui enseigne au dedans. Heureux les yeux qui, fermés aux choses extérieures, ne contemplent que les intérieurs. Heureux ceux qui pénètrent les mystères que le cœur recèle et qui, par des exercices de chaque jour, tâchent de se préparer de plus en plus à comprendre les secrets du ciel. Heureux ceux dont la joie est de s'occuper de Dieu et qui se dégagent de tous les embarras du siècle. Considère ces choses, ô mon âme, et ferme la porte de tes sens, afin que tu puisses entendre ce que le Seigneur ton Dieu dit en toi. Voici ce que dit ton bien-aimé. Je suis votre salut, votre paix et votre vie. Demeurez près de moi, et vous trouverez la paix. Laissez là tout ce qui passe. Ne cherchez que ce qui est éternel. Que sont toutes les choses du temps? Que des séductions vaines? Et de quoi vous serviront toutes les créatures si vous êtes abandonnés du Créateur? Renoncez donc à tout et occupez-vous de plaire à votre Créateur et de lui être fidèle afin de parvenir à la vraie béatitude. Chapitre 2. La vérité parle au-dedans de nous sans aucun bruit de parole. Parlez, Seigneur, parce que votre serviteur écoute. Je suis votre serviteur, donnez-moi l'intelligence, afin que je sache vos témoignages. Inclinez mon cœur aux paroles de votre bouche, qu'elles tombent sur lui comme une douce rosée. Les enfants d'Israël disaient autrefois à Moïse, « Parlez-nous, et nous vous écouterons, mais le Seigneur ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Ce n'est pas là, Seigneur, ce n'est pas là ma prière. Mais au contraire, je vous implore comme le prophète Samuel, avec un humble désir, disant « Parlez, Seigneur, parce que votre serviteur écoute. » Que Moïse ne me parle point, ni aucun des prophètes, mais vous plutôt, parlez, Seigneur mon Dieu, vous la lumière de tous les prophètes et l'esprit qui les inspirait. Sans eux, vous pouvez seul pénétrer toute mon âme de votre vérité, et sans vous, ils ne pourraient rien. Ils peuvent prononcer des paroles, mais non les rendre efficaces. Leur langage est sublime, mais si vous vous taisez, ils n'échauffent point le cœur. Ils exposent la lettre, mais vous en découvrez le sens. Ils proposent les mystères, mais vous rompez le sceau qui en dérobait l'intelligence. Ils publient vos commandements, mais vous aidez à les accomplir. Ils montrent la voie, mais vous donnez des forces pour marcher. Ils n'agissent qu'au dehors, mais vous éclairez et instruisez les cœurs. Ils arrosent extérieurement, mais vous donnez la fécondité. Leurs paroles frappent l'oreille, mais vous ouvrez l'intelligence. Que Moïse donc ne me parle point, mais vous, Seigneur, mon Dieu, éternelle vérité. Parlez-moi, de peur que je ne meure, et que je n'écoute sans fruit. Si averti seulement au dehors, je ne suis point intérieurement embrasé, de peur que je ne trouve ma condamnation dans votre parole. Entendu sans être accompli, connu sans être aimé, cru sans être observé. Parlez-moi donc, Seigneur,
parce que votre serviteur écoute. Vous avez les paroles de la vie éternelle. Parlez-moi pour consoler un peu mon âme, pour m'apprendre à réformer ma vie. Parlez-moi pour la louange, la gloire, l'honneur éternel de votre nom. Chapitre 3. Qu'il faut écouter la parole de Dieu avec humilité et que plusieurs ne la reçoivent pas comme ils le devraient. Jésus-Christ. Mon fils, écoutez mes paroles, paroles pleines de douceur, et qui surpassent toute la science des philosophes et des sages du monde. Mes paroles sont esprit et vie, et l'on n'en doit pas juger par le sens humain. Il ne faut pas en tirer une vaine complaisance, mais les écouter en silence et les recevoir avec une humilité profonde et un ardent amour. Le fidèle. Et j'ai dit, heureux celui que vous instruisez, Seigneur, et à qui vous enseignez votre loi, afin de lui adoucir les jours mauvais et de ne pas le laisser sans consolation sur la terre. Jésus-Christ. C'est moi qui ai dès le commencement instruit les prophètes, dit le Seigneur. Et jusqu'à présent même je ne cesse point de parler à tous, mais plusieurs sont endurcis et sourds à ma voix. Le plus grand nombre écoute le monde de préférence à Dieu. Ils aiment mieux suivre les désirs de la chair que d'obéir à la volonté divine. Le monde promet peu de choses et des choses qui passent, et on le sert avec une grande ardeur. Je promets des biens immenses, éternels, et le cœur des hommes reste froid. Qui me sert et m'obéit en toutes choses, avec autant de soin qu'on sert le monde et les maîtres du monde? Rougis si donc, dit la mère, et si tu en demandes la cause, écoute, voici pourquoi. Pour un petit avantage, on entreprend une longue route, et pour la vie éternelle, à peine en trouve-t-on qui veuille faire un pas. On recherche le plus vil gain, on plaide honteusement quelquefois pour une pièce de monnaie, sur une légère promesse, ou pour une chose de rien. On ne craint pas de se fatiguer le jour et la nuit. Mais, ô honte, pour un bien immuable, pour une récompense infinie, pour un bonheur suprême et une gloire sans fin, on ne saurait se résoudre à la moindre fatigue. Serviteur paresseux et toujours murmurant, rougis donc de ce qu'il y ait des hommes plus ardents à leur perte que tu n'es les à te sauver, et pour qui la vanité a plus d'attrait que n'en a pour toi la vérité. Et cependant, ils sont souvent abusés par leurs espérances, tandis que ma promesse ne trompe point, et que jamais je ne me refuse à celui qui se confie en moi. Ce que j'ai promis, je le donnerai. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai, si toutefois l'on demeure avec fidélité dans mon amour jusqu'à la fin. C'est moi qui récompense les bons et qui éprouve fortement les justes. Gravez mes paroles dans votre cœur et méditez-les profondément, car à l'heure de la tentation, elles vous seront très nécessaires. Ce que vous n'entendez pas en le lisant, vous le comprendrez au jour de ma visite. J'ai coutume de visiter mes élus de deux manières, par la tentation et la consolation. Et tous les jours, je leur donne deux leçons. L'une en les reprenant de leurs défauts, l'autre en les exhortant à avancer dans la vertu. Celui qui reçoit ma parole et qui la méprise sera jugé par elle au dernier jour. Prière pour demander la grâce de la dévotion. Le fidèle. Seigneur mon Dieu, vous êtes tout mon bien, et que suis-je pour oser vous parler? Je suis le plus pauvre de vos serviteurs, et un abject ver de terre, beaucoup plus pauvre et plus méprisable que je ne sais et que je n'ose dire. Souvenez-vous cependant, Seigneur, que je ne suis rien, que je n'ai rien, que je ne puis rien. Vous êtes seul bon, juste et saint. Vous pouvez tout, vous donnez tout. Vous remplissez tout, hors le pécheur que vous laissez vide.
Souvenez-vous de vos miséricordes et remplissez mon cœur de votre grâce, vous qui ne voulez point qu'aucun de vos ouvrages demeure vide. Comment puis-je en cette misérable vie porter le poids de moi-même si votre miséricorde et votre grâce ne me fortifient? Ne détournez pas de moi votre visage, ne différez pas à me visiter, ne me retirez point votre consolation, de peur que, privée de vous, mon âme ne devienne comme une terre sans eau. Seigneur, apprenez-moi à faire votre volonté, apprenez-moi à vivre d'une vie humble et digne de vous, car vous êtes ma sagesse, vous me connaissez dans la vérité, et vous m'avez connu avant que je fusse au monde, et avant même que le monde fût. Chapitre 4. Qu'il faut marcher en présence de Dieu dans la vérité et l'humilité. Jésus-Christ. Mon fils, marchez devant moi dans la vérité, et cherchez-moi toujours dans la simplicité de votre cœur. Celui qui marche devant moi dans la vérité ne craindra nulle attaque. La vérité le délivrera des calomnies et des séductions des méchants. Si la vérité vous délivre, vous serez vraiment libre, et peu vous importeront les vains discours des hommes. Le fidèle. Seigneur, il est vrai, qu'il me soit fait de grâce selon votre parole, que votre vérité m'instruise, qu'elle me défende, qu'elle me conserve jusqu'à la fin dans la voie du salut, qu'elle me délivre de tout désir mauvais, de toute affection déréglée, et je marcherai devant vous dans une grande liberté de cœur. Jésus-Christ. La vérité, c'est moi. Je vous enseignerai ce qui est bon, ce qui m'est agréable. Rappelez-vous vos péchés avec une grande douleur et un profond regret, et ne pensez jamais être quelque chose à cause du bien que vous faites. Car sans la vérité, vous n'êtes qu'un pécheur, sujet à beaucoup de passions et engagé dans leurs liens. De vous-même vous tendez toujours au néant. Un rien vous ébranle, un rien vous abat, un rien vous trouble et vous décourage. Qu'avez-vous dont vous puissiez vous glorifier? Et que de motifs au contraire pour vous mépriser vous-même? Car vous êtes beaucoup plus infirme que vous ne sauriez le comprendre. Que rien de ce que vous faites ne vous paraisse donc quelque chose de grand. Mais plutôt qu'à vos yeux rien ne soit grand, précieux, admirable, élevé, digne d'être estimé, loué, recherché, que ce qui est éternel. Aimez par-dessus toute chose l'éternelle vérité, et n'ayez jamais que du mépris pour votre extrême bassesse. N'appréhendez rien tant, ne blâmez et ne fuyez rien tant que vos péchés et vos vices. Ils doivent vous affliger plus que toutes les pertes du monde. Il y en a qui ne marchent pas devant moi avec un cœur sincère, mais guidés par une certaine curiosité présomptueuse. Ils veulent découvrir mes secrets et pénétrer les profondeurs de Dieu, tandis qu'ils négligent de s'occuper d'eux-mêmes et de leur salut. Cela tombe souvent, à cause de leur orgueil et de leur curiosité, en de grandes fautes, parce que je m'oppose à eux. Craignez les jugements de Dieu, redoutez la colère du Tout-Puissant, ne scrutez point les œuvres du Très-Haut, mais sondez vos iniquités, le mal que tant de fois vous avez commis, le bien que vous avez négligé. Plusieurs mettent toute leur dévotion dans des livres, d'autres en des images, d'autres en des signes et des marques extérieures. Quelques-uns m'ont souvent à la bouche, mais peu dans le cœur. Il en est d'autres qui, éclairés et purifiés intérieurement, ne cessent d'aspirer au bien éternel, ont à dégoût les entretiens de la terre, et ne s'assujettissent qu'à regret aux nécessités de la nature. Ceux-là entendent ce que l'esprit de vérité dit en eux, car il leur apprend à mépriser ce qui passe, à aimer ce qui dure éternellement, à oublier le monde et à désirer le ciel, le jour et la nuit. Chapitre 5. Des merveilleux effets de l'amour divin. Le fidèle. Je vous bénis, Père céleste, Père de Jésus-Christ mon Seigneur, parce que vous avez daigné vous souvenir de moi, pauvre créature. Ô Père des miséricordes et Dieu de toute consolation,
je vous rends grâce de ce que, tout indigne que j'en suis, vous voulez bien cependant quelquefois me consoler. Je vous bénis à jamais et je vous glorifie avec votre Fils unique et l'Esprit consolateur dans les siècles et des siècles. Ô Seigneur mon Dieu, saint objet de mon amour, quand vous descendrez dans mon cœur, toutes mes entrailles tressailliront de joie. Vous êtes la gloire et la joie de mon cœur. Vous êtes mon espérance et mon refuge au jour de la tribulation. Mais parce que mon amour est encore faible et ma vertu chancelante, j'ai besoin d'être fortifié et consolé par vous. Visitez-moi donc souvent et dirigez-moi par vos divines instructions. Délivrez-moi des passions mauvaises et retranchez de mon cœur toutes ces affections déréglées, afin que guéri et purifié intérieurement, je devienne propre à vous aimer, fort pour souffrir, ferme pour persévérer. C'est quelque chose de grand que l'amour, et un bien au-dessus de tous les biens. Seul il rend léger ce qui est pesant, et fait qu'on supporte avec une âme égale toutes les vicissitudes de la vie. Il porte son fardeau sans en sentir le poids, et rend doux ce qu'il y a de plus amer. L'amour de Jésus est généreux, il fait entreprendre de grandes choses, et il excite toujours à ce qu'il y a de plus parfait. L'amour aspire à s'élever, et ne se laisse arrêter par rien de terrestre. L'amour veut être libre et dégagé de toute affection du monde, afin que ses regards pénètrent jusqu'à Dieu sans obstacle, afin qu'il ne soit ni retardé par les biens, ni abattu par les maux du temps. Rien n'est plus doux que l'amour, rien n'est plus fort, plus élevé, plus étendu, plus délicieux. Il n'est rien de plus parfait ni de meilleur au ciel et sur la terre, parce que l'amour est né de Dieu, et qu'il ne peut se reposer qu'en Dieu, au-dessus de toutes les créatures. Celui qui aime court, vole. Il est dans la joie, il est libre et rien ne l'arrête. Il donne tout pour posséder tout, et il possède tout en toutes choses, parce qu'au-dessus de toutes choses, il se repose dans le seul être souverain, de qui tout bien procède et découle. Il ne regarde pas au don, mais il s'élève au-dessus de tous les biens, jusqu'à celui qui donne. L'amour souvent ne connaît point de mesure, mais comme l'eau qui bouillonne, il déborde de toutes parts. Rien ne lui pèse, rien ne lui coûte, il tente plus qu'il ne peut, jamais il ne prétexte l'impossibilité, parce qu'il se croit tout possible et tout permis. Et à cause de cela il peut tout, et il accomplit beaucoup de choses qui fatiguent et qui épuisent vainement celui qui n'aime point. L'amour veille sans cesse, dans le sommeil même il ne dort point. Aucune fatigue ne le lasse, aucun lien ne l'appesantisse, aucune frayeur ne le trouble, mais tel qu'une flamme vive et pénétrante, il s'élance vers le ciel et s'ouvre un surpassage à travers tous les obstacles. Si quelqu'un aime, il entend ce que dit cette voix. L'ardeur même d'une âme embrasée s'élève jusqu'à Dieu comme un grand cri. Mon Dieu, mon amour, vous êtes tout à moi et je suis tout à vous. Dilatez-moi dans l'amour, afin que j'apprenne à goûter au fond de mon cœur combien il est doux d'aimer et de se fondre et de se perdre dans l'amour. Que l'amour me ravisse et m'élève au-dessus de moi-même par la vivacité de ses transports. Que je chante le cantique de l'amour, que je vous suive, ô mon bien-aimé, jusque dans les hauteurs de votre gloire, et que toutes les forces de mon âme s'épuisent à vous louer, et qu'elles défaillent de joie et d'amour. Que je vous aime plus que moi, que je ne m'aime moi-même que pour vous, et que j'aime en vous tous ceux qui vous aiment véritablement, ainsi que l'ordonne la loi de l'amour que nous découvrons dans votre lumière. L'amour est prompt, sincère, pieux, doux, prudent, fort, patient, fidèle, constant, magnanime, et il ne se recherche jamais, car dès qu'on commence à se rechercher soi-même, à l'instant on cesse d'aimer. L'amour est circonspect, humble et droit, sans mollesse, sans légèreté. Il ne s'occupe point de choses vaines, il est sobre, chaste, ferme, tranquille, et toujours attentif à veiller sur les sens. L'amour est obéissant et soumis au supérieur, il est vil et méprisable à ses yeux. Dévoué à Dieu sans réserve et toujours plein de reconnaissance, il ne cesse point de se confier en lui, d'espérer en lui, lors même qu'il semble en être délaissé, parce qu'on ne vit point sans douleur dans l'amour.
qui n'est pas prêt à tout souffrir et à s'abandonner entièrement à la volonté de son bien-aimé, ne sait pas ce que c'est que d'aimer. Il faut que celui qui aime embrasse avec joie tout ce qu'il y a de plus dur et de plus amer pour son bien-aimé, et qu'aucune traverse ne le détache de lui.